Qui possède le Super Saiyan 2 le plus puissant de Dragon Ball Z? C'est une question que je me suis posée et pour trouver la réponse, j'ai analysé les combats, les techniques et aussi le potentiel à terme pendant un combat. Pour ce faire, j'ai décidé d'inclure aussi les Super Saiyan 2 des films, juste histoire de pouvoir avoir plus de matière et aussi parce que certains personnages peuvent être surprenants. La vidéo parlera donc de Vegeta, de Sangoku et de Sangohan ainsi que de leurs mêmes personnages dans les films. Hello tout le monde, c'est Baemon et merci beaucoup à Captain Barbu pour l'invitation. C'est parti! Et oui, je ne suis pas seul, merci au GOAT Baemon pour sa participation. On commence par le jeune Sangohan qui a obtenu le Super Saiyan 2 face à Cell Parfait, après que ce dernier ait exécuté le cyborg numéro 16 devant ses yeux. Cette nouvelle forme permit à Sangohan de dominer Cell Parfait qui avait pourtant une puissance supérieure à celle d'un Super Saiyan Full Power, ce qui n'est vraiment pas rien. Dans cette forme, Sangohan obtient également des aptitudes beaucoup plus développées telles que sa résistance, bien que Cell Parfait lui porte des coups, ces derniers n'ont alors aucun effet. Même un Kamehameha lancé à pleine puissance par Cell Parfait ne va pas effrayer le jeune demi-Saiyan puisqu'il va le lui renvoyer sans aucune difficulté. Il faut savoir qu'au niveau des échelles de multiplication, le Super Saiyan 2 multiplie la forme de base par 50 et le Super Saiyan 2 par 100, ce qui fait que le Super Saiyan 2 est donc 2 fois plus puissant que le premier. Je pense donc que Cell Parfait était environ 70 fois plus puissant que Sangoku en forme de base, ce qui ferait de lui environ 1 fois 30 plus puissant que le Super Saiyan de Goku. Ce qui pourrait signifier que Cell Parfait avait environ 65 à 70% la puissance d'un Super Saiyan 2 et que d'un côté, je ne trouverais pas ça incohérent, et encore je ne parle pas du léger Zenkai qu'il a obtenu avec le Senzu. Pour en revenir au Super Saiyan 2, Sangohan n'était clairement pas au sommet de la forme, il était enragé mais il n'avait pas la maîtrise, donc on pourrait penser qu'il n'était qu'au stade 1 de la transformation. Un peu de la même manière que Sangoku sur Namek, qui obtient le Super Saiyan après avoir vu Krillin mourir. Il était enragé, il était fort c'est vrai, mais il n'était qu'au stade 1 de sa transformation. Bref, là où je veux en venir, c'est que le Super Saiyan 2 de Sangohan peut se placer tout en bas. Maintenant, nous pouvons en venir au même personnage, mais 7 ans plus tard. Alors que la saga Buu vient de débuter, on découvre un Sangohan qui n'a pas continué ses entraînements et qui donc a régressé en puissance. Vegeta lui a fait la remarque, et même lorsqu'il déploie son énergie face à Kibito, la réflexion sera faite. Malgré tout, il a su conserver cette possibilité de pouvoir se transformer en Super Saiyan 2. Le problème, c'est qu'il n'a pas suivi d'entraînement par la suite, donc c'est compliqué de savoir s'il maîtrise cette forme aussi bien que le Super Saiyan. Quoi qu'il arrive, il combat Dabra, un serviteur de Babidi qui possède également la puissance d'un faible Super Saiyan 2. Pour être plus précis, Dabra pourrait se positionner entre Cell Parfait et Cell Super Parfait, à savoir que même Cell Super Parfait n'aurait pas réellement la puissance d'un Super Saiyan 2, mais légèrement en dessous. Peut-être même qu'il pourrait vaincre Sangohan de la saga Buu avant l'entraînement de la Z-Sword. Car bon, même en Super Saiyan 2, Sangohan n'a pas réussi à vaincre Dabra directement, et avec les propos de Vegeta, on est forcé d'appuyer le fait que Sangohan Saga Buu est moins fort que Sangohan Saga Cell. Ce qui fait de Sangohan Saga Buu le plus faible Super Saiyan 2 présent dans la série à ce moment-là. Mais attendez un peu, on a d'autres Saiyans à analyser. Après avoir compris que Sangohan était plus faible qu'avant, il est temps de parler des deux derniers Saiyans apparus dans la série Dragon Ball Z et je parle bien évidemment de Vegeta pour commencer. Et encore, je pense même que l'on peut inclure Sangoku dans cette analyse puisque durant leur combat, Majin Vegeta affirme clairement que Sangoku est plus fort que son fils à l'époque de Cell. Donc Sangoku est plus puissant que Sangohan Saga Cell, qui est lui-même plus puissant que Sangohan Saga Buu avant l'entraînement de la Z-Sword. Vegeta qui est approximativement de la même puissance que le Super Saiyan 2 de Sangoku, donc là-dessus ils sont sur une égalité, mais qu'en est-il de Vegeta Super Saiyan 2 post-Majin? Eh bien on sait qu'il a pu combattre Majin Buu pur mais sans succès, donc ça reste compliqué de pouvoir estimer sa puissance, même si je pense sérieusement qu'il est moins fort comme Majin, ce qui serait logique. Car nous savons que le fait d'être sous la magie de Babidi offre un boost de puissance, et ça Vegeta l'a compris, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il s'est laissé ensorceler d'une certaine façon. En ce qui concerne Sangohan post-Z-Sword, je pense qu'il a éveillé toute sa puissance en Super Saiyan 2, donc il pourrait être d'une puissance supérieure à Sangoku, car ce dernier dit qu'il a un ki incroyable. Bien évidemment, avant de parler de cela, je vous propose quand même une mini parenthèse pour tenter de placer Sangohan du film 9 supérieur à celui qui affronte Cell Super Parfait. J'ai une question pour vous et n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Si nous prenons la chronologie en considération, nous savons que le film 9 se déroule après les Cell Games, puisque Sangohan possède le Super Saiyan 2 et Sangoku est mort. Donc, pouvons-nous placer ce Gohan supérieur à celui de la saga Cell ou inférieur? Car après tout,
Entre la menace Cell et la menace Bojack, les enjeux ne sont pas les mêmes. Je vous laisse me répondre dans les commentaires, même si honnêtement je pense que oui, Sangohan dans le film 9 est plus puissant que celui de la saga Cell. Nous pouvons maintenant parler du Sangohan du film 10, celui qui fait face à Broly. Enfin, qui a essayé en tout cas. Dans ce film, Sangohan dit clairement qu'il est censé être plus fort qu'avant, et nous savons aussi que Sangohan a continué ses entraînements, contrairement à son alter ego dans la série. En fait, le but était de faire de Sangohan le protecteur de la Terre, le nouveau héros, même si au final les fans voulaient encore et toujours Sangoku. Par le fait que Sangohan a poursuivi ses entraînements, on pourrait alors tenter de le placer au même niveau qu'un Majin Vegeta, voire légèrement moins fort. Bon, peut-être entre un Majin Vegeta et un Vegeta SSJ2 post-Majin. C'est possible en vrai. Le problème, c'est qu'on ignore réellement la puissance de Sangohan dans le film 10. Nous savons seulement qu'il a continué à s'entraîner, ce qui le place hautement devant sa propre version dans la saga de Boo. En forme de base, il arrive à gérer Broly en SSJ1, qui a été dit être aussi fort qu'avant, d'après Gohan. Je pense tout de même qu'il est moins fort que sa propre version dans la série Z, et ce, même après l'entraînement avec la Z-Sword. Ce qui ferait que nous avons dans cet ordre Sangohan post-Z-Sword Training, qui est plus fort que Sangoku saga de Boo, égalité avec Majin Vegeta, qui sont plus puissants que Sangohan du film 10, qui est plus fort que Sangohan du film 9, qui est plus fort que Sangohan de la saga de Cell, et qui donc est plus fort que Sangohan pré-Z-Sword. Pour moi, en tout cas, ça me semble cohérent, même si nous n'avons pas encore parlé du dernier niveau de puissance possible. Il s'agit bien de Sangoku dans les films 12 et 13. Je sais que cela reste assez compliqué puisque Sangoku possède le Super Saiyan 3, mais nous pouvons nous référer à la forme de base pour tenter d'analyser la puissance qu'aurait le Super Saiyan 2. Pour commencer, il faut savoir que le Sangoku qui affronte Janemba a légèrement progressé, mais est-ce suffisant pour avancer qu'il est plus fort que lorsqu'il fait face à Majin Buu enrobé ? Eh bien, il faut noter que Janemba dans sa forme initiale a des feats beaucoup plus impressionnants que le Buu enrobé. Janemba arrive à suivre Goku de l'au-delà jusqu'en enfer, ce qui lui procurerait une vitesse infinie. La vitesse infinie se caractérise par la capacité à se déplacer dans un espace infini, mais dans un temps fini. Espace infini car l'au-delà et l'enfer sont des espaces infinis, puisqu'ils sont en constante expansion. Source d'Azenshu 4. Il arrive à gérer littéralement 5 dimensions, car il peut gérer une dimension d'espace et une autre de temps. Mais on va mentionner le film 13, car nous avons quelques éléments qui nous permettent d'appuyer le fait que Sangoku est plus fort qu'avant. Déjà, il faut savoir que ça se passe après l'arc Buu. De plus, le nouvel antagoniste est donc Hildegarn, qui est un être provoquant le chaos à la sauce Majin Buu. Il représenterait une puissance supérieure à Super Buu, et de très loin. En fait, Hildegarn a one-shot 2 personnages du top 3 des plus puissants parmi les héros de Dragon Ball Z. Et je parle bien de Gotenks en Super Saiyan 3, ainsi que de Gohan Ultime. Même Bootenks n'a pas été capable d'un tel exploit. Sérieusement, quand j'ai vu Sangoku sourire à un coup d'Hildegarn, alors que ce dernier venait de foudroyer Gohan Ultime, j'ai été surpris. Je pense que la puissance de base de Sangoku était déjà plus grande que celle de Sangohan, ce qui confirme largement le fait que cette version de Sangoku est de loin devant celle de la saga de Buu. Alors, le fait que le Super Saiyan 3 de Sangoku soit plus fort que la forme ultime de Sangohan dans le film 13, prouve qu'à la forme de base, Sangoku est bien loin devant n'importe quel autre personnage. Ce qui fait donc de son Super Saiyan 2 le plus puissant de Dragon Ball Z. Pour conclure cette vidéo, voici le classement de puissance pour le Super Saiyan 2. Sangoku film 13, plus fort que Sangoku film 12, plus fort que Sangohan post Z-Sword, plus fort que Sangoku Saga Buu, qui est en égalité avec Majin Vegeta, qui sont plus forts que Sangohan film 10, qui est plus fort que Vegeta post-Majin, qui est plus fort que Sangohan film 9, qui est plus fort que Sangohan Saga Cell, et qui donc est plus fort que Sangohan pré-Z-Sword, donc le début de la saga Buu. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, à inviter Baemon, d'ailleurs abonnez-vous à sa chaîne, c'est le GOAT et il mérite clairement plus d'abonnés. Ah oui, et abonnez-vous à la chaîne de ce GOAT, et je parle bien de Captain Barbu, il fait d'excellentes vidéos. En plus, il est très fort au bras de fer. Je pense qu'il mettra une petite image à ce moment-là. Bon bref, les gars, abonnez-vous à sa chaîne car c'est le GOAT. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner avec la cloche, très important pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, n'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur la boutique Hakimi Figurine qui organise le concours qui finira fin décembre. Et voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.